Il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux, qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde du sport. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Est-ce que vous connaissez, il y a eu le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de l'Inde de foot. Alors, c'est diffusé en direct sur Facebook, le tirage au sort. Et l'un des hommes en charge du tirage a été accusé d'avoir triché. C'est chaud, ça. C'est chaud. Très chaud. Très chaud. Enfin, ça va, c'est pas non plus... La Coupe de l'Inde. C'est la Coupe de l'Inde. Hein, quand même. Enfin, c'est pas non plus ouf non plus, regardez. Procéder donc au tirage de la Coupe de l'Inde. 10 matchs vont être tirés. Et tu peux dire, les clubs de foot à 8, s'ils ont envie de s'engager en Coupe de l'Inde, Pour les féminines en foot à 8 qui veulent s'inscrire à la Coupe de l'Inde, donc en foot à 11, ont jusqu'au 10 novembre pour le faire. Merci. C'est parti, Jackie. Franchement, c'est mon grand-père. Franchement, je l'adore. Il est incroyable. Et il a pas compris en fait qu'il était en live sur Facebook. Tu sais, il a dû dire, personne verra. Il voulait faire le tirage, mais il voulait pas qu'on voit sa main. Cadrez-moi là. Non, mais c'est incroyable. Ils ont quand même fait un communiqué pour démentir, en fait, pour dire on a pas triché. Je les adore. Je les adore. Qui a déjà triché à quelque part? Non, ça me dit rien. Non, c'est pas son genre. Jacques Cardot, non, ça me dit pas rien. votre genre. Valérie Benaïm, Non. pas votre genre. Jean-Michel Mercier, c'est votre genre. Ça m'est arrivé un peu. Vous avez triché à quoi? Très peu. Je ne sais plus, pour des faux CV, des choses comme ça, ou pour avoir un appartement, des fausses recommandations, des choses comme ça. Ah si, moi je trichais au pouilleux des habilleurs. En fait, quand... non, mais quand... Je suis affligé par cette personne. C'est pas pour vous, chez vous. Il est 19h23, on est en direct, mais tout ce qui sort de sa bouche, c'est incroyable. Il va la libérer pour On jouait dans ma chambre, porte fermée, au pouilleux des habilleurs. Et comme c'était chez moi, je me mettais plein d'épaisseur pour pas être... pour pas finir trop déshabillé. Trop nude. Attends, le pouilleur des habilleurs, c'est comme un strip poker en fait. Ouais, c'est Exactement. Sauf que quand t'as le pouilleux, tu tiens poil. C'était notre génération. Non seulement t'as le pouilleux, il y avait le pouilleux massacreur aussi. Ça, c'était bien. C'est incroyable. C'était incroyable. Dis-moi, il y avait des garçons avec toi? Bien sûr. Bien sûr. Autrement, C'était pas le poulain des habillés. On les embrasse, tous ces garçons qui ont joué au pouilleux des habilleurs avec Daniel Moreau. S'ils nous regardent de là-haut, on les embrasse très très fort. Bravo à eux pour tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai, hein, Daniel, c'est fou ça. Quand il y en a un qui est décédé, oui, c'est vrai. Il est décédé. Ouais. Mais il y en a encore un ou deux vivants, ouais. T'as pu voir son sucre d'or? Non, mais c'était bon enfant. Ah bah c'est vrai. Toi, t'as déjà triché, toi, c'est sûr. Moi? Ouais. Tricher? Rien que ta réponse déjà. Je n'ai jamais menti, je suis droit comme la Non, justice. allez, vas-y, dépêche-toi. Non, si, j'ai triché dans cette émission. Non. Ah oui, à un jeu, vous m'aviez puni en me donnant un prime. Ah ouais. Ouais. Cyril déteste les tricheurs. Ah, je déteste ça. Il déteste les Que je triche, moi, oui. Les autres, non. Franchement, non, jamais. Raymond? Moi, je triche pas, en vrai. Ah, je mens beaucoup. Mais je triche pas. C'est quoi la différence? Donnez-moi un exemple où j'ai triché. C'est pas une réunion d'alcoolique anonyme, là. Je le sens, le gars, il nous parle comme ça. Je ne triche pas. Je mens beaucoup. Non, mais attends. tu mens. Attends, moi, triche pas, en fait. moi, Je joue pas, moi. Non, tricher, moi, j'ai triché. Au jeu? Non? J'ai triché au jeu, Ah oui. j'ai triché au... Non, moi, je me rappelle, je jouais au poker avec des potes. Bah voilà. Et moi, je vais raconter, en fait, j'avais des potes, mais j'avais genre 14 ans. Je jouais au poker, et les après-midi, le mercredi après-midi, on n'y avait pas cours, et donc je jouais au poker à la maison. Et ce que je faisais, c'est que je vais les inviter à la maison à jouer aux cartes, et je mettais plein de cartes par terre. Par terre? Ouais, j'avais des cartes par terre, et je mettais et en fait, j'avais 3-4 cartes par terre, et à chaque fois, je prenais des cartes par terre et je changeais mon jeu. Et je leur prenais des fortunes. Mais en fait, on n'avait pas d'oseille. Donc en fait, à un moment, il y a un pote à moi, il me devait 10 000 euros. Oh là. Allez, donc jamais de sa vie, il a 10 000 euros, le gars. Sa mère a lui donné 20 balles par semaine. Donc qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, comme il était, je me rappelle, moi, il était en seconde, moi j'étais en quatrième, je lui ai dit, écoute-moi bien, puisque c'est comme ça, tous mes devoirs, tu vas les faire pendant toute la nuit. Je m'en fous, je dis, tu me dois 10 000 euros. Donc frère, il n'y a pas 36 solutions. Ou tu vas jamais me les donner. Donc tous mes devoirs, c'est toi qui les fais, je ne veux pas le savoir. Et donc, tous les soirs, je lui ai envoyé mes devoirs, et donc il faisait tous mes devoirs. Mes rédactions, mes trucs, c'est lui. Je lui disais, je l'appelais, frère, c'est prêt ou pas là? Ah, mais t'es relou, vas-y, je dois le rendre demain matin. Non, c'est pas sérieux, franchement, c'est pas sérieux, je suis désolé. Mais il n'a jamais su que vous aviez triché? Quoi? Vous l'aviez pas... Ah non, je lui ai jamais dit. Ah bon? Il l'apprend là. Non, il l'apprend là. C'est bon.
Et à chaque fois, et ce con-là, il copiait les trucs, là. Donc, dans les bouquins et tout. Donc, à chaque fois, je me prenais des vues en rédaction. Ah oui, mais le J'ai appelé, j'ai dit, arrête, hein. Je te le dis, arrête, hein. Et Non, mais attendez, vous êtes gonflé, vous avez triché. Lui, il devait faire en plus ses devoirs, plus les vôtres. Alors, il devait 10 000 €. Ah oui. Vous avez triché Il s'appliquait pas. Ah, il a pas vu. Faut qu'il soit honnête, c'est un minimum Non, quand mais même. mais les mecs, oh, on est où, là Vous êtes des fous, vous, sans rigoler. Mais vous avez triché à la base. Et vous savez que j'étais tellement fainéant que il avait son écriture. Et même pas, je recopiais. Je prenais les feuilles directement comme ça. J'avais même pas envie de recopier. Ouais, et en fait, voilà, là, ça à l'école, je vous ai raconté aussi quand j'ai retrouvé le. En fait, quand j'avais un prof de physique-chimie qui est en seconde, et moi j'étais vraiment une catastrophe en physique-chimie. J'avais que des 3 et des 4. Et un jour, j'ai eu cette éclair de génie. La nuit, je vous jure que c'est vrai, je me suis réveillé comme ça. Il était 4 h du matin et je me suis dit, j'ai eu la lumière. J'ai l'impression qu'on m'a parlé. Et j'ai fait une enquête sur le prof. J'ai regardé où il était dans les anciens, avant, dans les anciens lycées où il était. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un lycée où il était, qui se trouvait un lycée. Moi, j'étais dans un lycée et il était dans un autre lycée 2 ans avant. Je suis allé à la sortie du lycée, je suis allé voir tous les élèves. Est-ce que vous avez eu Monsieur Richard l'année dernière? Est-ce que vous avez eu Monsieur Richard en seconde? Est-ce que vous avez eu Monsieur Richard? Bien À un joué, moment, je suis tombé sur une meuf. Elle me dit, la meuf, je me suis dit, elle a dû avoir que des 18. Écoute-moi bien, la meuf, elle me dit, j'ai eu Monsieur Richard. Je lui dis non. En seconde, ouais, elle est en première, la meuf. Ou en terminale. Elle me dit, ouais, elle me dit, et j'ai gardé tous les contrôles de Monsieur Richard. Aïe, aïe, aïe. Je dis, putain. Je dis, combien? Combien Je te rachète tous les contrôles de Monsieur Richard. Elle a dit 10 000 €. La meuf, elle me dit non, t'inquiète pas, je les ai tout gardés et tout, je te les donne. Le lendemain, je reviens, elle m'amène une pochette avec tous les contrôles de Monsieur Richard. Incroyable. Et Monsieur Richard, qu'est-ce qu'il faisait? les Il mêmes faisait les mêmes contrôles oui. qu'il faisait dans les autres lycées. Ah oui. Sauf, qu'est-ce qu'il faisait? Il changeait les quantités. Ah merde. Ça veut dire que quand il disait, il y a 2 ans, 120 millilitres de chlorure de sodium, là, chez moi, c'était 70 millilitres. Et moi, comme je suis un Rahman, On restait sur 120. je faisais le contrôle chez moi avant d'arriver. Au moment de rendre le contrôle, je prenais la feuille, je la rendais, Monsieur Richard. Je terminais toujours un quart d'heure avant tout le monde. Le prof, il me rend le... Le raisonnement est bon. Et il me voit, il me dit, je comprends pas, monsieur Hanouna, tous les raisonnements sont bons, mais les données sont pas les bonnes. Il m'a même, parce qu'en fait, comme je sais, parce que j'ai des problèmes de chiffres. Elle ne l'a pas dit, la prof de maths. Non, mais donc voilà. Et donc, il m'a pas mis de notes. Bon, et après, je vous dis la vérité, je faisais des petites erreurs. J'avais des 18 toute l'année. Mais c'est pas vraiment tricher, ça J'étais c'est monstrueux. stratège. Ouais, c'est vrai. Plaisante ou quoi? Non, mais Il faut être malin. non, mais attendez, c'est malin. C'est vrai. Faut être malin. Mais vous êtes Faut être malin. malade. Moi, sinon, j'avais un autre truc, je vous le dis, c'était pour tricher, mais il faut pas le faire, tout ça. Moi, j'allais voir la prof, par exemple, j'avais un contrôle d'histoire à 14 h. Et il y avait la coupure entre midi et 14 h. Donc, j'allais voir le conseiller principal d'éducation, c'est monsieur et tout, j'aimerais bien travailler un petit peu, moi, parce que si vous pouvez m'ouvrir la salle avant, parce que j'aimerais vraiment travailler avant cet après-midi, avant le contrôle et tout, parce que voilà, je vais manger rapidement à la cantine, après je voudrais manger là-bas. Je vais travailler, donc il me disait, bon d'accord, vas-y, je t'ouvre. Et donc qu'est-ce que je faisais? Je prenais une table et je notais tout le cours sur la table. Mais non. Tout le cours sur la table. Donc pendant 2 heures, je mangeais pas, je notais tout le cours sur la table. Et donc je notais tout le cours sur la table, et un jour, le drame, je mettais la table au premier rang, c'est-à-dire que là je suis tranquille. La prof d'histoire, j'ai tout sur la table, mon frère. Elle me dit, Hanouna, tu passes au dernier rang. Et alors là, je lui dis, Il a pris la table, il a pris des non, je lui dis, j'aime pas du tout cette mentalité, Madame Journiac. Je vous le dis, Madame Journiac, j'aime pas du tout cette mentalité. Je vous le dis. Je passe au fond de la case, ok, mais je prends la table. Je lui dis ça. Il change de Je prends la table. En plus, rien à foutre, je prends la table. Elle m'a dit, pourquoi vous voulez prendre la table? Je dis, parce que j'aime cette table. C'est ma table. Mais vous savez que C'est le ma temps que table. vous avez mis à tricher, à écrire pendant 2 heures, vous auriez pu apprendre le cours. Non, c'est pas pareil. pareil. Ils avec autant d'énergie C'est pas pareil. à faire tout ça. C'est pas pareil. L'autre Et lycée. mon père, moi, un jour, mon père, j'étais aussi en 4e et je cherchais un très grand jogging. La nuit, mon père, je vous jure que c'est vrai, il est en train de dormir, frère. Il est 3 h du matin, j'ai eu un éclair de génie encore. Je sais ce que je vais faire. La Les nuits lumière. sont fructueuses. Mon père, il m'entend en train de fouiller dans son placard. EDF. Fait, qu'est-ce que tu fais, toi? Rien, pas, j'ai un peu froid, je vais prendre un jogging à toi. Qu'est-ce que tu fais à 3 h du matin à prendre un jogging? T'inquiète pas, vas-y, dors, là, je t'expliquerai là. Je prends le jogging et j'ai tout noté sur le jogging. Tout le cours aussi, pareil.
J'avais tout sur le jogging. Je suis arrivé le matin avec un jogging, mais immense. Et j'arrive au cours avec le jog et j'ai tout noté sur le jogging, frère. Putain. Et là, on arrive en contrôle. Écoute-moi bien. Et là, frère, je suis comme as assis. Et j'avais pas fait les bonnes expérimentations. Je suis comme as en train de tirer sur le jogging comme un ouf. Je vois rien. Écoute-moi bien. Au bout d'un quart d'heure, j'ai dit, elle est morte l'histoire. J'ai rendu la copie. J'ai dit, c'est arrête. Ah, plus vite d'apprendre. Et pour le bac, il faut pas le faire aussi. Je voulais raconter, j'avais la mallette magique, moi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Je suis arrivé avec une valise au bac français, moi. Une valise, mon frère. Une valise, une Samsonite, mon frère. Hein? Une valise d'argent? Non, j'aurais une valise au bac français. Un attaché J'avais, mais franchement, je vous dis, même, je me rappelle à chaque fois, les gars, ils me croisaient, ils font, mais qu'est-ce que tu fais, tu pars en vacances après? Non, je révise. Écoute, si toi, t'as pas envie d'avoir ton bac, c'est ton problème. Hein, moi, je suis dedans. Et donc, je suis comme ça. Et vous savez, il y avait le bac français. Et donc, il y avait donc 12 œuvres à réviser. Et je me rappelle, moi, j'avais demandé à une meuf, Johanna Benaïm, de m'écrire tout sur les interstices. Déjà. Johanna Benaïm avait écrit, d'ailleurs, je l'embrasse, merci à elle, elle m'a écrit tout dans les interstices des bouquins. Ça veut dire qu'on a Don Juan, et entre les trucs de Don Juan, elle m'écrivait tout. Toute l'explication. Et donc, moi, j'avais la mallette, et il fallait une œuvre pour l'examinateur, une œuvre pour moi, et une œuvre qui était magouillée. Et donc, je suis allé au fond de la salle. J'avais une valise, mon frère, je la traînais comme je me rappelle. La meuf, elle me voit, elle me dit, bon, vous êtes interrogé sur ça, vous allez au fond de la classe. J'ouvre la liste, va, frère, je prends les bouquins. J'avais 36 bouquins, frère. Bah oui, 3 x 12. J'avais 36 livres dans la valise, frère. Je prends les livres, frère, je vais au fond de la salle. J'avais tous les trucs là, je commence à écrire, bam, 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 bam. Je dis, on est pas mal, les gars. Je suis comme un ouf, frère. Après, je change le livre. J'avais les 2 livres, là, les 2 livres vierges. Je la donne à l'examinatrice, je fais ouais, truc, voilà, je commence à faire le truc. Je me dis, putain, c'est bien et tout. Et le problème, c'est qu'il y avait l'œuvre et après, il y avait un autre thème. Et ça, je ne l'avais pas fait. Et là, la meuf, je lui dis, non, mais vous savez, moi, je vais certainement faire du théâtre, tout ça, donc je suis un amoureux du théâtre. Molière, c'est ma vie, quoi. Jean-Baptiste Poquelin, je me réveille avec lui. Elle m'a dit, bon, allez, c'est bon. Partez, je vous mets 14. Voilà. 14. J'étais comme un ouf. Ma mère, elle m'a pris pour un génie. Je suis sorti, j'ai dit, maman, je suis un génie, mon frère. Et là, maintenant, elle le sait, votre mère, maintenant, du coup. Ouais, ma mère, oui, mais elle s'en fout maintenant. C'est le résultat. Mais vous avez jamais eu peur de vous faire choper? Bah, au pire des cas, c'est 5 ans d'interdiction de Ah oui, passer mais un c'est examen. grave, hein. J'avais pas envie de passer des examens. C'est vrai, évidemment, j'avais pas envie de passer des examens. Franchement, Quand même un culot de dingue. c'est ça le truc, sans rigoler. Bah oui, tu croyais quoi? C'est quoi? Non, mais Et après, je vous dis, au bac, moi j'avais un très mauvais dossier scolaire. Vous savez, il y avait genre avis favorable. Avis favorable ou un truc comme ça. J'ai dit, avec un dossier comme ça, j'ai l'oral, je suis mort. Donc je me suis fait un faux dossier avec avis favorable. Mais non. Et donc c'est moi qui remplissais toutes mes notes. Donc je me disais, voilà, je me faisais plaisir. Bon, en maths, je vais me mettre 17. Et je vous l'ai dit, après j'ai fait un business. J'étais avec une mallette, j'allais à la bibliothèque Sainte-Geneviève, c'était dans le 5e. Ah oui. J'arrivais, il y avait une queue, mais de ouf. C'était 50 balles le livret scolaire. J'avais acheté des livrets scolaires. J'avais les tampons de tous les lycées de Paris. Toi, t'es quoi, toi? Sophie Germain, c'est bon, tu es tamponné, tu peux y aller. Et donc, j'étais comme avec une trousse, j'avais que des stylos, mais j'avais une vingtaine de stylos. Mais vraiment, une histoire de fou. Et tous les mecs qui passaient à la chaîne. Allez, viens me voir, toi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, je regarde son bulletin. Pas terrible, hein? Les commentaires en plus. Mais des coms et tout. Pas sûr que t'aies ton bac. 5 en histoire, tu voudrais que je te mette combien? J'aimerais un 14. Non, je passe pas de 5 à 14, je suis désolé. Non, J'ai une éthique, j'ai une éthique. Non, j'ai une éthique. Je peux te mettre 9, allez, 10, mais je peux te mettre pas 14, je suis désolé. Je peux pas passer d'un élève médiocre à un excellent élève. Non, je te mets 10 en histoire. Allez, voilà. En plus, sinon, les gars, je vais vous le dire, hein, ça va être... Maintenant, je vais faire payer par point en plus de ce que vous avez. Donc, faites ce que je vous dis. C'était 50 balles. C'était 50 balles le livret scolaire. Jamais fait griller. c'est hyper cher. Non, mais non, 50 balles le livret scolaire. Je me rappelle, je volais la voiture de mon père en plus à l'époque, Oh là là, l'Audi, c'est la totale. pour aller à la bibliothèque Audi Sainte-Geneviève. marron. Je peux te dire, j'avais tous les dossiers scolaires et tout. Je rentrais le soir, frère. Je peux te dire que j'étais frais. Éreinté. Eh, ma mère, je rentrais le soir à la maison, elle me dit hey, j'ai bossé toute la journée, tu te calmes. Et j'ai une tête comme ça hein, avec tous ces élèves. Attends, parce que vous savez pas toutes les écritures, parce qu'il fallait faire toutes les écritures, toutes les appréciations. Ah, vous avez du mérite, hein? C'est un travail de titan. Bravo. Ouais,
C'est pas comme ça, hein. Ouais, je vous le dis. Donc voilà, Bravo, ne le faites, hein. ne le faites pas, bien non. entendu, ne le faites pas. Maintenant, de toute façon, vous êtes mort. Hein. Les notes, maintenant, c'est sur. C'est pas le web informatique. direct, Ah ouais, sûr. ah ouais. J'ai dit, mais moi, si j'avais Une eu ça à l'époque, une époque. maman, Wally, parce que moi, en fait, ma mère, elle savait que j'étais pas ouf à l'école, et elle savait qu'elle avait pas confiance en moi. Étonnamment. Bizarre. Je comprends pas pourquoi. Donc, elle me demandait toujours, quand le prof rendait les copies, elle me demandait à voir la copie. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais, en fait? Je refaisais toute la copie, Ah, au propre. et je la corrigeais moi-même. Donc, quand ma mère, elle me demandait, t'as la copie du maths? Bah oui, j'ai eu 17. Mais vous avez eu une jeunesse épuisante. Ouais, non, mais je vous dis, épuisant. Ah, mais sans rigoler. Et après, j'avais connu une meuf, pas une meuf. À la j'étais bibliothèque. À la bibliothèque. Parce que moi, ça m'a interpellé la bibliothèque Sainte-Geneviève. Parce que vous êtes au Lilas. Qu'est-ce que Ouais. vous foutez à la bibliothèque Parce que c'est là qu'il y avait tous les étudiants. Il y avait tout Bien quoi sûr, tous les étudiants. Ah, Et après, étudiant ou bien étudiant sûr, non, étudiant, je te le dis. Non, après, je suis allé à Tolbiac, j'étais en UFR 06. Il a fait le tour de Paris. Je peux vous dire, j'ai bourlingué. Tiens. Bah, j'étais obligé Moi, je de. l'ai fait, la bibliothèque de la Non, montagne. j'avais trouvé un mec. El Hanan, il s'appelait. Hein? Un monstre. Un chanteur? Le mec, il avait C'est-à-dire 17 partout. Ah oui. Et il était devant moi au partiel. Et il vous aidait? Ah oui. Bah, à un moment, je suis pris sa copie, je dis, donne-moi ça. Donne-moi J'ai mis mon nom. Non, mais c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Tout le partiel, je fais. Passe-moi le A du 2. Passe-moi aussi le A du 1. Alors, à un moment, je me suis levé dans le partiel. Je vous jure que c'est vrai, je fais comme ça. Pas possible. Il est relou, quoi. Et en fait, voilà. Et donc, Et il y avait une matière dans laquelle vous excelliez sans tricher ou pas? Non, jamais. La sport. Sport, voilà. Mais non, mais Langues étrangères peut-être? il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Ah bah non, Ne le faites pas On chez peut vous. plus maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? On peut plus, donc c'est une autre époque. Merci, mamie. Allez, attendez. On va se retrouver dans un instant, les chéris.